préparer au rallye Montalo, être sûr que tout va bien. Je vais aller voir Jean-Marc qu'il me fasse une petite révision avant, voilà, pour qu'on n'ait pas de problème pour le rallye. Voilà, ça va bien. Celle-là a été restaurée complètement, elle est en bon état. Logiquement, c'est une visite de routine. Voilà, ça roule. Les vitesses passent bien. C'est une 356 BT5, 70 chevaux. Un peu plus de 70, à vrai dire 75 chevaux. Elle est de 1962. C'est un moteur 4 cylindres qui développe 1,6 litre. C'est une boîte 4. Voilà, agréable à conduire. C'est un carburateur Zénith double corps. Là, on est en quatrième, on tourne autour de 3000 tours. Même pas, non, je suis en troisième là d'ailleurs. Voilà, parce que là on passe à quatrième et on descend en tour, on descend à 2000 tours. On est à 70 km/h. Tout à l'heure, on va être sur une nationale, on pourra un petit peu accélérer. La 356, c'est une Porsche qui a été imaginée par Ferdinand Porsche et qui a eu pas mal de très bons résultats sportifs. Après est arrivé les Porsche évidemment plus puissantes et c'est surtout les 6 cylindres qui ont eu des bons résultats et elle a donné la 911 actuelle, enfin pas actuelle puisque maintenant c'est tout à fait pareil, mais elle a donné les 911 qui sont très recherchés par les collectionneurs. C'est une voiture qui a vraiment été à l'origine de Porsche et de cet engouement pour les Porsche. Voilà, vous voyez que ça monte correctement, on est en troisième, on est à 90, ça va. Voilà, on tourne autour de 3005. Boîte manuelle à 4 rapports. Voilà, c'est mieux quand on le met dans le bon sens. Contrairement à certaines Porsche, celle-là a la première en avant. Donc une boîte, on a l'habitude de rencontrer dans les autres voitures. Donc première en avant, deuxième, troisième, quatrième en H classique. Place quand même pour mettre les bagages. Voilà, la hauteur du coffre est peut-être de 20 ou 30 cm, donc ce qui ne permet pas de mettre une valise des plus importantes. Et tout simplement parce que dans le coffre, il y a le réservoir d'essence, voilà, qui est en avant de la voiture et à droite. Ce qui explique la faible contenance réelle du coffre et qui fait qu'on a évidemment besoin des places arrière qui sont des micro-places pour mettre les futurs bagages. Voilà, passage en troisième. Voilà, on sent qu'il y a correctement de reprise. Ceci dit, on roule pas vite là, mais voilà, c'est une voiture qui a quand même du couple.
permet de rouler correctement sur les routes françaises sans se traîner. Voiture, on a vu le passage de vitesse sans problème. Les pédaliers sont un petit peu décalés vers la droite, mais on s'y habitue très rapidement. C'est un peu standard chez Porsche. Voilà, c'est une petite habitude, mais on y arrive facilement. C'est pas compliqué. Voilà, on va voir si on peut faire un... Là, on est en troisième. La voiture demande qu'à avancer plus, mais la circulation ne le permet pas, donc on va rester sagement derrière le camion. Voilà, on va même passer la quatrième. Vous voyez que ça passe correctement. On est autour de 80 km/h avec un 2500 tours. Allez, on va ce coup-là réussir à doubler. Trop de problèmes. Voilà. On a monté la troisième jusqu'à 5000 tours. Ouais, ça n'a pas fait un bruit étourdissant. Et là, voilà, on roule correctement. Voilà, petite adaptation à voir aussi, c'est la pédale de frein qui est bien plus haute que la pédale d'accélérateur, 7-8 cm au-dessus, qui a en plus un débattement très court, ce qui fait qu'il faut lever le pied pour freiner. Mais bon, là aussi on s'habitue rapidement. Une demi-heure de route, bon, a priori tout va bien. On va faire une révision moteur et tout, mais déjà en conduite c'est pas mal. Je vois que les compteurs fonctionnent. La température monte doucement ou très peu. Voilà, donc c'est une voiture qui ne chauffe pas. On va surtout aussi changer les valves au niveau des pneus, parce qu'on a réussi à trouver des valves américaines qui permettent de s'adapter au mieux aux pneus américains, parce que c'était assez difficile de trouver des valves américaines, et donc il y avait une petite perte de... On avait une petite perte d'air. Voilà, là ça va être, on va y remédier. Pourquoi faut changer les valves? Alors parce que c'est une voiture américaine, et de ce fait, les Américains, sur certaines voitures, notamment des voitures anciennes et parfois européennes, mettent des valves qui sont absolument introuvables, des valves de gros diamètre. Et donc, de ce fait, eh bien, on va les changer de façon à avoir une étanchéité parfaite. Quoique celle-ci, c'est une valve d'origine, mais je préfère les changer. Et mettre des valves vraiment américaines de gros diamètre. Ouais, parce qu'il y en a, il y a 2 roues sur 3 là qui perdent, et puis qui ont de la perte. On va absolument, et on va faire ça proprement. Et donc tu les as trouvées ces valves de gros diamètre? Oui, aux États-Unis. Voilà, donc c'est faire et défaire, mais pour faire bien. Donc, et pour que ça fonctionne bien. Et pour que ça fonctionne bien, donc voilà. On a l'habitude, on n'est pas au cerf ici. Voilà. Entre une valve européenne qui équipe 99,9% du marché et le 0,01% qui reste, là voilà, on voit bien que le diamètre n'est pas le même. Et ce sont des valves extrêmement difficiles à trouver. Voilà, on repart avec des pneus, avec des valves adéquates. Une voiture révisée mais qui n'avait pas grand chose, elle perd très peu quasiment pas d'huile. Voilà. Et on va pouvoir être prêt pour le rallye Monte à l'eau. Voilà. Allez, c'est parti.